Ouais les gars, enregistrement en urgence. Parce que regardez, j'ai pris un bon trade, mais j'ai pris une très mauvaise entrée. Il y avait un élément que j'avais pas vu en entrant dans le trade. Je suis trop bête. J'ai fait vraiment une grosse bêtise. Donc là, on va faire tout ça en live. Mon billet d'aujourd'hui. Alors, on a le NFP aujourd'hui. C'est le jour du NFP. Aujourd'hui, j'anticipe un TGIF. Donc la bougie weekly d'aujourd'hui. Enfin, la bougie weekly, pas d'aujourd'hui, mais la bougie weekly. Elle est bien comme ça. Elle est bien belle. Bien bullish. On est venu au fait taper dans cette volume imbalance weekly plus cette balanced price range. Donc ici on a un très joli lieu de gap dans lequel on vient juste de taper. Super. Haut de la journée précédente. Super. Standard déviation moins 3. Super par rapport au mouvement manipulatoire baissier avant la hausse. Standard déviation numéro 3 qui se superpose avec le niveau de liquidité. Super. On rejette toute cette superposition de premium array ici. Bam. Excellent. On a les data lows ici vu qu'il y a le NFP. Et j'anticipe donc un petit MMSM pour le TGIF. Tout se connecte, super billet, mais le prix peut très bien ne pas faire ce que c'est que je fais. Il peut très bien juste continuer haussier. Et donc, pourquoi j'ai pris la vente? On a donc la réaction de ce point d'intérêt. Le prix il baisse. On a cette fair value gap haussière. Et justement, c'est ça le problème. Il n'y a pas de fermeture en dessous. Donc là, regardez sur le moment. Je suis trop con. Parce que regardez, du coup, cette mèche baissière, elle displace en dessous. Bam, displacement. Ici, je suis entré pile au IRB. Je suis entré au IRB. Et stop loss au-dessus du high ici. Sauf que les gars, j'ai pris le putain de trade à 9h38 EST. La clôture M5, elle est à 9h35. Enfin, la clôture à 9h40. Du coup, j'avais pris le trade avant la clôture M5. Et la clôture M5, devinez quoi? Bam! Grosse spin bar, rejection, bloc ici, gap là, et fermeture à l'intérieur de ce gap. Ou au-dessus même. Donc ça, c'est un rejet très 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 fort. Et là, c'est très bête. Parce que regardez ce qu'on a aussi. Ce haut là, c'est quoi? C'est le haut du cycle précédent. Une fois qu'on sera entré dans le nouveau cycle de 90 minutes de 10h à 11h30. Donc là, le prix, les gars, mon billet, il est parfait. Le trade, il est très bon. Mais il manque une confirmation. La fermeture. Et en plus de ça, regardez, sur le moment, j'aimais pas trop ce mouvement. Parce que pour moi, les gars, vu que ce mouvement, il s'est fait de manière haussière, brusque, pour varier tout ça à la baisse, il faudra faire une sorte de variation vers le haut. On peut pas juste se retourner en V comme ça. C'est pas possible. On peut pas. Donc, ce que le prix peut faire, s'il va suivre mon biais, ok, si mon stop loss il se fait, parce que là c'est encore valide, je peux imaginer ça se reconfirme comme je veux, je réentrerai. Sauf que le truc, c'est que, maté, on a donc le haut du cycle précédent qui est là, et le prix, vu que, voilà, pour dire exactement ce que c'est que j'étais en train de dire juste avant, il peut faire ce sort de double top, ascendant, prendre de plus de liquidité, qui est aussi le haut du cycle précédent, une fois qu'on sera entré dans 10 heures. Dès qu'il est 10 heures EST, ça sera la fin du cycle de 8h30 à 10h. Donc là, bon, ok, à tout moment, je peux avoir de la chance. Et là, regardez, s'il ferme en dessous de cette fair value gap haussière ici, waouh, inversant ce mouvement, là, ce mouvement de displacement haussier, ok, peut-être je peux être bon. Mais l'entrée, elle pue la merde. Moi, en fait, le but de ce trade, c'est donc de viser le MMSM pour se connecter avec la HTF, le TGIF. Puis, on a les data lows juste ici, du NFP. Et ouais. Donc bonne narrative, bon setup, mais pas la bonne confirmation, pas de très bonne troisième étape. Faut qu'on ferme en dessous de cette structure. Là, on aura la vraie de vrai truc, chiffre de structure. En tout cas, on a la fermeture qui me plaît sur le 5 minutes. Là, j'entrerai normalement. Ouais, là, j'entrerai. Comme j'ai dit précédemment, on a cette fair value gap haussière, on a fermé en dessous, donc on l'inverse. Et ça crée une balanced price range, puisque là on a une fair value gap baissière qui crée la cassure du swing low qui est là. Donc la balanced price range, fair value gap, le prix il revient dans la fair value gap baissière, il la respecte. Et là on est en train d'englober très fortement. Donc là c'est très bien. C'est exactement ce que je veux. Et ça serait là mon entrée de base. Juste, ça serait une entrée, je dirais à peu près A- vers B+. Pas un setup A, parce qu'on n'a toujours pas pris le bas qui est là, et ça serait la vraie de vraie confirmation. Parce qu'on a cette belle buy side ici, on a 10 heures encore. Là, on est dans la première moitié de la macro.
Donc faut se rappeler de ça. En fait moi, regardez, le truc qui me fait que le Nasdaq il est beaucoup plus intéressant, c'est que les arrays, les premium arrays sur lesquels le prix il peut trouver résistance pour faire le retournement, pour faire le TGIF, ils sont beaucoup trop hauts. Donc là si on fait le retournement ici, on le fait dans du vide. Et là regardez cette structure. Retracement, bam, grosse englobante. S'il faudrait venir prendre la liquidité en bas, il faudrait faire une forme de variation et prendre plusieurs bougies pour varier tout ça. Regardez cette grosse bougie du NFP. Ça, c'est fait par le NFP du coup. Et là, on a eu un beau setup market maker buy model. Côté de gauche, côté de droit, retournement à l'intérieur de cette IRL pour ensuite forcément venir chercher la ERL, le haut asiatique. Puisque le haut asiatique, hier, il a pris le haut de la journée d'hier. J'en étais où? Je sais même plus ce que je disais. Donc si on fait le retournement ici, on le fait dans du vide. Alors que sur le Nasdaq, on a déjà atteint, on les a atteints ces arrays HTF ici. Ces gaps, balance price range là, et cette belle volume imbalance, plus prise de la liquidité de la journée d'hier. Alors que sur l'US 30, il n'y a pas de haut de la journée d'hier, c'est juste haut de la session asiatique. Puisque la session asiatique, elle a pris le haut de la session d'hier. J'arrive plus à parler. Donc j'aime pas ces... Regardez. Vous voyez, c'est ça. En fait, le setup, il est bon maintenant. Mais le problème, c'est que pour varier tout ça, il faut le faire lentement. Il faudrait prendre plein de bougies. On a cette belle fair value gap haussière fait par la bougie du NFP par le 15 minutes. Et vous voyez, on n'a pas de break of structure en dessous du swing low qui est là. Par corps. Que par mèche. Regardez, on l'a pas fait par corps. Donc ça pue. Oh putain les gars, regardez. Fair value gap baissière, on respecte. Bam, ça serait du coup mon entrée. Et là maintenant on vient de inverser cette fair value gap. On ferme au-dessus du haut qui a respecté la fair value gap. Et là, invalidation du setup. Le prix, il peut aller sweep le haut du cycle précédent. Puisque là maintenant il est 10 h et on est entré dans le nouveau cycle. Hop là, le stop loss il est touché. Et là, prout. Je pourrais réentrer, c'est ça le truc qui est trop chiant. Si le setup il se revalide encore mieux, je peux réentrer. Ou alors il continue la tendance haussière. Retracement dans le gap, continuation. Et là on aurait un putain de setup contraire. Donc en fait la seule chose que j'aime pas de ma stratégie, la seule putain de chose, tout est parfait. Il y a toujours une raison pour laquelle le prix fait ce qu'il fait, tout est super. Très bonne compétence d'analyse technique. Des opportunités presque tous les jours. Mais un truc que j'aime pas, c'est quand il y a un conflit d'éléments. Et en fait, il y a un bon setup pour la vente, mais il y a un bon setup pour l'achat. Parce que regardez, on peut très bien considérer le fait que le prix il est bullish. Il retrace dans le gap M15. Ici, sweep interne. IFVG, retour, j'entre, achat. Et là, ok, très bien, cool, super, bon setup d'achat. Mais derrière, il y avait ce setup de vente sur lequel je voyais sur le moment. À aucun moment, là, je suis en train d'anticiper d'acheter. Parce que moi, dans ma tête, j'ai le TGIF. On vient de taper dans cette premium array. Pareil en daily, on a des premium array de super qualité. Donc là, est-ce qu'on va venir prendre le haut du cycle précédent? En plus, la standard déviation -3, le prix s'arrête dessus. Bon, c'est pas parfaitement au même endroit, mais il est au même lieu que la liquidité buy side de la journée d'hier. Et là, ok, on pourrait considérer ce setup. Mais en plus, regardez, c'est trop bête. Parce que, imaginons on aurait pris cet achat. Et bien, on est en train de voir le fait que, ah merde, on va peut-être faire le TGIF. Ah merde, on a le haut du cycle précédent, on a un peu potentiel retournement qui va se faire. Donc en fait, il y a des setups qui se valident, mais en même temps, il y a des futurs éléments derrière qui peuvent faire que le truc, il est plus valide. Et il aurait fallu faire telle chose à la place de ce qui a été fait. Donc là, ouais, j'ai pas pris ce trade, mais ça, c'est un bon setup d'achat à prendre. Tendance haussière, retour, discount array, inversement, on monte, ERL. Et là on vise du vide. Et c'est ça le truc, j'aime pas viser du vide. Là ce que je vise c'est le MMSM là, les data lows ici, le bas qui est là, voire le bas de Londres ici. Liquidité temporelle à 5 heures. Ouais bon les gars, pour mettre fin à ce sort de live trade, ce live trading, le price action il pue vraiment juste
il est lent. Ok, il est en train de faire la continuation. Si on aurait pris le trade acheteur, que j'ai donc pas pris parce que j'étais en vente, et il y a eu 2 setups qui étaient en conflit. Un setup pour l'achat, un setup pour la vente. Le setup d'achat légèrement meilleur, mais j'étais en train de forcer cette narrative baissière, avec toute cette narrative baissière que j'étais en train de vous expliquer. Et là voilà, le trade il est lent, il fait de l'avant-arrière. L'US 30, il galère à prendre le haut d'avant si on aurait considéré la prise d'achat ici, avec l'inversement là. Le prix il s'arrête juste avant, il génère ses equal high. Il revient, il serait au point d'entrée, c'est un peu lent. Bon, c'est le vendredi. Et aussi, il y a juste le simple fait que c'est le NFP. Et que, en fait, en regardant la bougie daily, eh bien, la daily range, elle est déjà faite à peu près. Ça sert à rien vraiment de chercher à acheter encore plus haut, à viser une daily range qui va encore plus haute. Ou alors de chercher ce TGIF, parce que déjà de toute façon les TGIF c'est pour pas vraiment bouger énormément, parce que moi les gars, rappelez-vous mon billet du MMSM sur le Nasdaq, venir jusqu'à là ça ferait quand même, donc si je prends genre un beau niveau qu'on remarque bien et qu'on se met sur la bougie weekly, voilà, donc là je serais littéralement en train de m'y attendre à un retour de mèche qui vient ici, genre. C'est quand même beaucoup. À mode là, c'est que des choses que je vous dis maintenant, mais que je voyais pas sur le moment. À mode, moi, ma cible, c'est ce niveau orange. Ok, le prix peut faire le TGIF en revenant dans cette volume imbalance, plus les arrêts en daily. Mais, les gars, genre, il va pas reculer comme ça, il va pas reculer autant. Donc voilà. Bon trade de prix, la qualité, c'est pas la meilleure. Puis encore un autre trade à reprendre derrière dans le sens opposé, mais que j'ai pas pris parce que j'étais plus attaché à ma narrative forcée de la baisse. Et ouais. Donc voilà, fin de cette vidéo. Moi et vous, j'espère, on a appris des choses. Moi en tout cas, j'ai appris des choses. Moi j'ai juste revu encore en ajoutant des couches d'expérience par-dessus ma couche d'expérience actuelle sur le fait que ma stratégie, elle peut donner 2 setups opposés. Et c'est pas vraiment une question de chance laquelle tu le prends ou l'autre, mais le trading c'est que de la probabilité. Et si jamais je prends le mauvais setup par-dessus l'autre, eh ben c'est pas grave, c'est comme ça. Et ça arrive rarement en plus, donc c'est pas vraiment un gros truc. De plus, si je prends un mauvais setup, enfin non pas un mauvais setup, mais je prends l'un des deux et ça perd, et derrière je peux prendre le deuxième pour récupérer la perte d'avant et plus, et, et prendre du coup ces 2 trades, parce que moi je peux prendre 2 trades par jour, c'est mon max par contre, mais je peux prendre 2 trades par jour si je voulais, je pourrais prendre cet achat. Mais voilà, on est vendredi, on arrive bientôt dans la session PM, je m'y attends pas vraiment à ce que la daily range elle continue encore plus haut, parce que déjà je vise du vide, et en plus de ça la daily range elle est déjà faite. Ces jours de NFP en fait, si le mouvement principal du jour il est déjà fait, ça sert à rien de trader, c'est ce qu'il dit TGR. Donc voilà, je continue juste à parler, je raconte. En fait les gars, ma manière de m'exprimer, mais comment je mets à l'oral ce que j'ai dans ma tête, parce que dans ma tête ça va super vite, il y a ça va super vite, mais pour mettre à l'oral c'est super dur, je me répète très souvent, je mets des trucs en plus je bug, en plus je sais pas, en ce moment j'ai un truc où je galère à parler, c'est moins fluide que d'habitude, mais c'est pas grave, ça c'est, voilà, c'est pas une question d'excuse ou quoi, mais voilà. À part du fait de tout ça là, toute cette connerie que je suis en train d'expliquer, il y a quand même beaucoup de valeur dans cette vidéo, genre dans mes récaps de trade il y a beaucoup de valeur. C'est pas juste, je suis pas genre ce genre de personne qui fait des récaps de trade en mode ouais, il y a ça, il y a ça, il y a eu ça, il y a ça, j'entre, TP, stop loss, ok le trade il a perdu, oh non il est allé au break-even, ou alors TP, fin de la vidéo elle dure 3 minutes. Non, j'explique tout, je fais beaucoup de répétitions, et ouais. Donc les gars, en fait, je voyais pas ça sur le moment, mais pour mon market maker sell model, je suis quand même en train d'anticiper à ce que le prix il vient à ce niveau orange, ce qui est quand même pas mal. Et donc comme on vient de voir juste avant, un TGIF qui recule jusqu'ici, c'est beaucoup. Vaut mieux juste, enfin vaut mieux. À mode là on est en train de faire cette belle englobante weekly, et enfin
Voilà, faire le billet HTF, de mettre la fin de ce retracement monthly et weekly et tout, pour aller faire les nouveaux all-time high. Et là voilà, on est juste en cours de faire ça. Et là, jour d'aujourd'hui, tentative de vente pour TGIF, plus data lows, plus un reculage de toute la hausse actuelle qui a été en train de se faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Que si ça vous a pas plu, et je suis vraiment très irritant avec comment je parle, j'essaie d'améliorer tout ça, mais si je suis irritant avec comment je suis et tout, ben tant pis, c'est pas grave, partez de ma chaîne et tout. Mais et pour ceux qui ont aimé et qui ont eu de la valeur, et ben cool, tant mieux. Et puis voilà. Et ouais. C'est aussi juste pour du plaisir, hein. J'aime bien faire ces vidéos, donc je continue à parler. Mais ouais, là je vais enfin mettre fin à la vidéo, et puis voilà, salut.